Bonjour à tous, bonjour YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'événement PVP qui a été organisé par la communauté française de Don't Starve et qui a lieu dimanche soir, que j'ai pris le soin de record et qui a été organisé par ADM. Il a fait un super boulot. Alors, je vous explique, ça marche un peu comme un Battle Royale classique à 12 joueurs. C'est un event PVP. Le but, tout comment on va dire, tout est organisé autour de l'or. Vous avez vu ce qu'on appelle une gold machine. C'est comme ça qu'a été nommé l'event. Au début de la partie, j'ai choisi de jouer Wolfgang, comme vous pouvez le voir. Là, je me permets de carotte un petit tort, histoire de montrer que c'est moi qui vais les ramasser ici. C'était pas très fair-play, je m'excuse pour ça. Et voilà, j'ai choisi Wolfgang. C'est un perso avec lequel je suis plutôt à l'aise. Sa nourriture lui permet de faire des combats extraordinaires. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire comment on va dire, un petit entraînement la veille de ce grand soir, et donc je maîtrise plutôt bien les règles. Donc on arrive sur cette carte par un trou de verre que vous pouvez voir là, et là on s'approche de la Gold Machine. La Gold Machine, c'est une petite création qui a été faite pour cet événement, et le but en fait, c'est de ramener un maximum d'or, parce que on peut créer des objets pour le PVP uniquement à partir d'or. Il va y avoir aussi pas mal de bonus qui vont être mis sur la carte, pardon, à base de cristaux et compagnie, de choses à trouver. La carte a été créée par celui qui dirigeait l'event. Il s'est permis quelques petites subtilités que vous allez voir tout au cours des vidéos, tout au long de la vidéo. Et là, on se met rapidement bien au premier jour. J'ai choisi de ne pas prendre trop de risques. Il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi. Là, vous voyez l'organisateur de l'événement se déplacer pour aller récompenser quelqu'un qui a trouvé du coup un des bonus. Là, je me permets d'ouvrir la petite récompense du coffre. Comme vous pouvez le voir, ça donne de la nourriture et des composants pour pouvoir se battre le plus rapidement possible. Que dire de plus? Pas de PVP le premier jour. On était obligé d'attendre que la première nuit passe. Et dès l'aube du second, il n'y avait plus d'amis. C'était du chacun pour soi, 12 joueurs et que le meilleur l'emporte. Là, à ce moment-là, j'ai un petit peu galéré à récupérer de quoi me faire des pioches. Parce que du coup, avec ma façon de jouer comment on va dire, avec ma façon de jouer très simple où je vais récupérer les, les fragments d'or en cassant les, comment on va dire, les blocs taillés de pierre ou les récupérer. Et ben le petit problème de cette technique, ben, c'est il faut pas mal de pioches et ça prend un peu de temps. Alors que si on récupère un bonus, on avait de quoi en avoir par exemple 10, 15 d'un coup, voire même 50 pour l'objet le plus rare de souvenir. Donc voilà, là j'ai l'équipement de base pour le PVP. Comme vous pouvez le voir, j'ai un bon casque, une armure classique et une lance au cas où au cas où ça aurait voulu se battre dès le début du second jour. Les joueurs sont partis un peu dans toutes les directions. Vous voyez qu'on s'est permis d'ajouter des tentes ou des endroits avec des machines pour craft les compos de base. Et vous allez le voir, mais là je suis dans la partie de la carte très, comment on va dire, très sympa. C'est une prairie, pas vraiment de danger, de l'or mais pas non plus de quoi être incroyablement équipé dès le second jour. Et là en fait c'est la frontière. Ce que vous êtes en train de voir actuellement, c'est la frontière entre la prairie, le biome de base très, très gentil, et le désert où les choses commencent à se corser, mais où forcément les récompenses sont plus grandes. La frontière est marquée par ces nids et ces petits escargots qui s'appellent les slurtles. Ils ont la particularité de venir vous embêter si vous êtes en présence d'or. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez traverser cette frontière, ils vont être là. Ils vont vous empêcher de récupérer des ressources ou... oh, attention les abeilles. Ou voilà, ils sont là pour gêner. Ils font un peu les douaniers, on va dire. Et en plus, il faut savoir qu'ils laissent par terre une espèce de slime.
Et il est capable d'exploser, ce slime. Je suis pas un expert du PVP, c'était une de mes premières, comment on va dire, une de mes premières, un de mes premiers tests en PVP. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, même si j'ai pas mal d'heures sur le jeu, donc je pense qu'avec un peu de temps ça devrait aller. Mais par contre j'avais les infos. Même si je suis pas un expert et qu'il me manquait sans doute des choses pour être au point et être très très dangereux le jour 2, je savais ce qui aurait pu me tuer très rapidement. Et le slime de Slurtle en faisait partie. Là, je suis en train de perdre un peu de temps, parce que la nuit approche, et j'avais pas tellement fait de ressources pour ma torche. Du coup, j'ai perdu un peu de rythme dans ma récupération d'or, mais au moins, je me suis mis bien, j'ai eu la torche, et je perds pas comme un tocard la première nuit. Ça aurait vraiment été dommage. Mais bon, j'aurais forcément trouvé une solution. Mourir pour l'obscurité, il faut vraiment avoir des circonstances assez particulières pour que ça nous arrive. Donc voilà, regardez, déjà 24 d'or. C'est plutôt correct, c'est pas incroyable, mais c'est correct. 26 maintenant. En fait, je suis parti avec l'envie de faire la couronne en tulsite. La couronne en tulsite est un super équipement pour le PVP, dans le sens où en plus d'offrir une super protection, lorsque vous prenez des coups, vous avez une sorte de bouclier qui vous protège pendant 4 secondes, je crois. Je suis plus complètement sûr du délai, mais le timing est pas. Vous verrez. Enfin, elle va souvent s'activer et vous verrez. Enfin, c'est facile de savoir à peu près quand elle va s'arrêter et compagnie. Je vous expliquerai tout ça. Et là, malheureusement, j'ai oublié qu'il fallait 30 d'or. Je pensais que c'était 25. Je pensais avoir même un peu de marge. Et finalement, ben, je perds un peu de temps là-dessus. Bon, je trouve de l'or, il n'y a pas de problème. La nuit va arriver, mais j'aurai tranquillement de quoi finir mes 30 d'or. Comme vous pouvez le voir, déjà je suis très joli. J'ai choisi un petit Wolfgang en robe rose avec des talons. Ça me semblait, ça me semblait être la bonne tenue pour se battre dans ces conditions. Et vous avez vu, si vous avez été attentif, que mon personnage a changé là. En fait, voilà, ce que je viens de montrer là, c'est la barre de faim. Et mon personnage est extrêmement dépendant de cette barre de faim. Il passe trois, par trois gros stades, on va dire. Quand la barre de faim est très basse, je suis tout maigrichon et je tape pas fort et j'encaisse très mal. Là, je suis dans le stade du milieu. Donc je suis entre les deux. Je suis correct. Là, je suis correct. Et si vraiment je pousse ma barre de faim au maximum, je grossis énormément, je récupère énormément de points de vie et je deviens incroyable en survie. J'encaisse très très bien et compagnie. Et c'est l'objectif. Dès que les combats vont arriver, il va absolument falloir que je passe dans cette forme-là, histoire de rentabiliser vraiment mon personnage. Bon, je continue, là, on farm tranquillement. La vidéo dure environ 48 minutes, donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre votre popcorn ou quoi. Mais bon, j'ai fait le plus joli montage que j'ai pu. C'était un de mes premiers, c'est aussi pour ça que la chaîne a été assez inactive ces 2 derniers jours. C'est pas que j'étais en train de me reposer tranquillement. C'est juste que je préparais ça à fond et je voulais absolument faire un rendu correct, étant donné que tout le monde c'est quand même tout le monde y a mis du sien pour rendre ça possible. Du coup, simplement par respect, je voulais faire un rendu le plus propre possible. Et aussi pour pouvoir transmettre bah, ce genre de choses, ce que faisait la communauté française de Don't Star, histoire de pouvoir nous agrandir. Ou n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Ce sera pas un événement unique, il y en aura d'autres et je pense qu'on va dans le futur, on va tous s'y mettre pour rendre ça possible. Bon, je vous dis ça, mais j'ai un peu raté d'action. En gros, là, il y a un joueur qui arrivait un peu en retard dans la partie, et moi, il fallait absolument que je prenne cette couronne. Du coup, j'ai complètement évité le joueur, j'ai pu arriver à faire ma couronne, et je me suis pas du tout battu ici. Hein. Je me sentais pas en état de me battre. Il avait un équipement correct aussi, et j'avais pas tellement de ressources en termes de nourriture. Donc, ce combat, j'ai pas voulu le prendre.
Après, si j'ai un petit reproche à faire au joueur qui m'a agressé là, c'est qu'il a quand même sacrifié, il a quand même sacrifié un de ses consommables pour mettre un petit coup. Il m'a vraiment pas fait grand-chose et je trouve que c'est dommage d'utiliser les consommables quand ils sont pas vraiment nécessaires. Dans cet événement, là c'est pas une critique méchante ou quoi, hein, on a tous fait des erreurs, je serai le premier à commenter les miennes. Mais c'est juste que dans un événement où ça coûte aussi cher de faire les choses, je trouvais ça un peu dommage de donner autant de pourcentage de consommables comme ça. Mais enfin, après, chaque joueur a sa façon de jouer, et là c'était le tout début, donc j'imagine que tout le monde a fait des erreurs et s'en est un peu voulu à la fin. Je décide que je commence à avoir pas mal d'or pour me rapprocher du désert, et ainsi accéder à un peu plus d'or. Pourquoi pas rencontrer des joueurs qui ont pris un peu trop de temps dans le farm, et pourquoi pas faire un premier kill. J'ai pas l'impression que la partie a vraiment commencé de façon dure. Pas de premier kill. Donc voilà, plutôt un début plutôt calme. Je pense que tout le monde a essayé de trouver un semblant de rite de croisière. Après, ce sera à vous de me dire dans les commentaires, hein, comme j'ai pas eu tous les points de vue. Bon bah voilà. Rapidement, je me souviens plus si c'était un lag ou si quelqu'un l'a poussé ou quoi, mais là, ça a marqué le vrai début de l'événement. Quelqu'un est mort sur les araignées. Dans cet événement, la première mort était pas forcément dramatique, surtout au tout début, parce que vous aviez une tombstone pour revivre. Si vous reveniez, là, elle était juste à côté d'endroit où je me trouve, donc elle n'était pas spécialement loin. Genre si vous tombiez début de seconde journée, là, à peu près maintenant, je pense que vous aviez de quoi vous refaire. Ça allait être dur, il allait vraiment falloir en tenir compte, mais je pense honnêtement que c'était possible. Je récupère à nouveau un peu d'or, mais voilà, comme je vous ai dit, le petit problème de ma technique, c'est qu'au début j'ai perdu pas mal de temps parce que bah, j'avais pas les composants. Là je me suis dit, ouais, t'as quand même pas mal d'or et tout, explore un peu, ce serait dommage de passer après les autres. Là c'est évidemment ce qui vient de se passer, il n'y avait plus rien dans ce frigo. Donc voilà, là j'ai arrêté un peu le farm classique à la pioche et je me suis dit, essaie de trouver. Voilà, là elle vient justement de se ressusciter. Et ouais, comme je disais, essaie de trouver des choses intéressantes. Là il y avait le roi cochon, mais il était très bien défendu. Donc même s'il y avait des objets comme la petite fusée que j'aurais pu lui donner pour de l'or, c'était pas forcément aussi évident. Bon, là je vois un coffre, je m'attends pas à trouver quelque chose dedans. Je vois une torche, je me dis c'est déjà ça, je vais la prendre. Je me suis dit que j'allais voir si je pouvais faire quelque chose avec la gold machine. J'ai surtout checké les coûts de chaque chose. En gros, mon objectif là, ça allait être, voilà, la Night Armor. C'est une des meilleures armures du jeu. Elle encaisse extrêmement bien. Son seul petit défaut, c'est qu'elle nous fait perdre la santé mentale quand on la porte. Là, vous voyez à gauche, il y a deux joueurs, il y a deux joueurs qui se battent, ou au moins qui se cherchent. J'ai vraiment pas voulu prendre part au combat parce que je m'estimais pas encore suffisamment bien équipé. Ça m'a mis super bien. Le fait de trouver de la viande de monstre à ce moment, étant donné que Wolfgang, c'est quelqu'un dont son PVP va dépendre de sa capacité à beaucoup manger, en fait là c'est comme si je trouvais presque une pièce d'équipement équipée. Et je me souviens que j'ai rencontré une petite marmite, et je me suis dit, à tous les coups, les joueurs. Voilà, là vous voyez un mort, je pense qu'il a été poussé sur. En plus, je le connais très bien ce joueur-là. Il a été poussé sur les Wakers. Il était en train de se battre. Je pense qu'il doit être un peu déçu à ce moment-là de tomber si tôt. Moi, j'ai eu la chance d'éviter les joueurs, de plutôt bien m'y prendre, de pas trop chercher le conflit. Et ouais, je reviens vite ici parce que je me dis, à la place des autres joueurs, je vois deux Wolfgang dans la partie, je croise cet endroit-là, je le brûle. Il n'y a pas d'autre chose à faire. On est extrêmement dépendant de notre faim. Honnêtement, nous laisser une marmite, c'est clairement pas une bonne idée. Et vous verrez dans la suite que j'ai bien fait de perdre du temps à cet endroit-là. En plus, si vous faites bien attention, vous voyez le cycle de la journée en haut à droite. Il fait bientôt nuit. Et je me dis, si je peux un peu rentabiliser la nuit ici, en faisant mes boulettes de viande pour le prochain jour, je pense que ça peut être plutôt rentable pour moi.
Donc là, vous pouvez voir la recette classique des boulettes de viande, une viande de monstre 3B. C'est quelque chose qui se fait, que moi en tout cas, je fais beaucoup dans Starve Together. Ça permet de faire une alimentation qui donne beaucoup avec très peu de choses. Et là, le joueur qui s'est fait attraper et tué à cause de l'Evocus est revenu à la vie, comme vous pouvez le voir. Le problème, et ça, c'est dommage que j'ai pas pu le dire dans le vocal, c'est que bah, la nuit tombe. Il aurait jamais dû raise à ce moment-là. Bon, c'est vrai que je sais la suite des choses, mais je pense qu'il s'est un peu précipité sur la tombstone et il a pas tellement regardé le décor. Et ça, c'est typique. Ah, tiens, un petit fantôme mort. Coucou toi. Et voilà. Tout de suite, forcément, la sanction tombe. En plus, j'avais ramassé plein de choses autour de cette tombstone. Donc, clairement, j'étais pas super concentré quand j'ai vu ça au début, mais enfin, au premier record, je me suis dit, waouh, effectivement, c'était un peu pressé, on va dire, comme façon de jouer. Mais bon, c'est c'est justement à ça que servent les premiers événements PVP. C'est justement un genre de petite erreur où tu dis, waouh, mais en plus, ils le savent. Enfin, les joueurs qui tombent là, ils le savent que ils ont fait des petites bêtises ou quoi. Et voilà. Bah, le problème, c'est que là, on est dans la troisième journée. Les morts vont commencer à se payer très cher. Et les joueurs vont essayer de vous enchaîner. Si vous avez été tué une fois, ils vont venir vous chercher pour vous retuer et vous sortir de la partie, ça paraît normal. Encore une fois, aucune critique envers quiconque. J'ai eu plutôt de la réussite dans cette partie, donc je me permets quelques commentaires et je vous permets mon analyse de la façon de jouer de chacun. Mais je fais aussi cette vidéo pour donner des conseils ou simplement analyser des choses évidentes et voilà, surtout aider les gens qui n'ont pas forcément le record et qui n'ont pas pu forcément revoir certaines choses en se disant ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que ça, j'aurais pu le faire différemment et compagnie. Voilà, j'essaie de mixer pas mal de choses. À vous de me dire dans les commentaires par exemple ce que vous en avez pensé ou si vous vouliez que j'accentue pardon, un peu plus certains points ou d'autres. À partir de maintenant, je vais vachement commenter l'action. Je pense que j'ai pas mal briefé sur le concept de l'événement. Là, je retombe ici et je suis très très intéressé par cette pioche en or qui m'a vraiment mis bien pour le coup. Ça m'a évité d'en craft plein des classiques. C'était une très bonne idée. Vous voyez là, par exemple, je ciblais les erreurs, bah ça a été une des miennes. J'ai pas arrêté de tourner autour des pioches classiques avec le flint et compagnie en me disant ouais, chaque bout d'or est précieux. Mais en fait, c'est tellement rentable de faire une pioche en or. Ça permet d'aller plus vite, d'en craft moins, de gagner du temps et du coup de faire d'autres choses. Je m'en suis un peu voulu à ce moment-là, de pas y avoir pensé. Mais bon, je suis un peu de réussite, je l'ai trouvé. Et la personne qui est morte ici, personne n'avait récupéré, ça m'a semblé un peu bizarre. J'imagine que la personne qui l'a tué avait pas tellement de soucis à ce niveau-là, ou devait déjà avoir pas mal d'avance en or. Donc bon, un peu de réussite pour moi. J'ai vraiment pas craché dessus, hein. Comme je vous ai dit là, je farm maintenant mon arme en tulsite. Et dans ma tête, à ce moment-là de la partie, j'étais en mode, bah, dès que j'ai l'arme, je peux me permettre des choses. Je peux vraiment me permettre de me faire plaisir parce que je connais bien la façon de me battre avec ce stuff, c'est très classique. Là, je vois une personne. Comme je les connais très mal, les joueurs avec qui je connais très mal leur façon de jouer, j'ai voulu tester. J'ai pas été très très agressif, j'ai un peu planté mes coups, je voulais voir si elle me sortait un objet pour me ralentir, ou je voulais un peu griller des consommables comme j'ai pu faire au début. Finalement, la joueuse, je crois, a pas paniqué, ou on s'est croisé, j'ai mis un coup. J'avais pas tellement besoin de la gold machine, donc bon. Là, ce qui va se passer dans les prochaines minutes est un des meilleurs choix que j'ai pu faire pendant cet événement. J'ai vu qu'un joueur était mort ici. J'ai vu qu'il était mort tôt. Et je sais que j'ai assez de stuff pour me tuer les deux prêtres.
Là, je suis en train de me maudire en me disant, mon Dieu, ce qu'ils sont tanky et qui sont en train de détruire ton armure. Mais en même temps de me battre, je regarde tout ce qu'il y a au sol et je me dis, waouh, est-ce que, si, simplement, s'ils ne cassent pas tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que c'est pas rentable? Parce qu'au final, bon, bah, je perds quand même des trucs, mais bon, c'est pas, c'est pas non plus incroyable ce que je perds. Là, ça, je récupère pour éviter que le robot le prenne. Et voilà, voilà, simplement ça. Enfin, le joueur a pas forcément ouvert tout ce qu'il a pu drop. Et quand je vois ça par terre, je me dis, mais ouais, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Enfin, j'ai vraiment bien fait de prendre ce combat, je pense. J'ai pu récupérer plein d'or. Rien qu'en termes de ressources, ça a été rentable. Après, faut pas oublier que ça sert à rien d'avoir toutes ces pièces d'équipement à 100% et compagnie. Les combats durent, mais sont pas non plus excessifs. Là, j'avais largement de quoi pouvoir affronter un joueur juste derrière, par exemple. Là, j'ai choisi de couper un petit moment pas intéressant, je retourne à la machine, je me craft quelques objets, je me fais la fameuse arme que je cherchais. J'ai déséquipé aussi l'armure noire, vous voyez, pour éviter que ma santé mentale meure trop vite. Je pose cette lance ici parce que je sais que de toute façon, vu le... Comment vu l'avancée de l'événement, il n'y a plus personne qui a besoin d'une lance. J'imaginais que tout le monde avait mieux. Donc bon, à partir de ce moment-là, je sais que je suis bien niveau stuff. Il y a eu de l'action déjà. Là, je cherche à me battre. Je cherche des joueurs. Je me dis, je vais partir dans cette direction. Ceux-là, je les trouvais pas rentables à combattre. Il y en avait beaucoup trop. Je me suis dit, retourne un peu vers là-bas. Voir s'il n'y a pas une cible isolée. Quelqu'un que tu peux tomber rapidement pour essayer de récupérer encore un peu d'or ou quoi. Là, évidemment, je me rends compte que ça a été brûlé comme prévu. Donc, je retourne là-bas. J'avais laissé ça. Je m'en suis voulu après. Je me suis dit, mais attends, mais s'il est mort rapidement, forcément, il avait d'huile et de la nourriture. Encore, ça c'est encore une petite erreur que je me suis reproché à la fin. Mais bon, j'ai pas, j'ai pu la rattraper, on va dire. Rien de grave à ce niveau-là. Donc bon, petite nuit tranquille. Et à partir de là, je me dis que, étant donné que je croise plus personne dans l'endroit de la carte où je suis, et qu'elle est quand même assez fournie niveau or, je vais me faire quelques ressources en plus. Je me dis là, il y en a qui doivent avoir une avance incroyable par rapport à moi. Mais bon, je suis bien niveau bouffe, je suis bien niveau or, j'ai de quoi faire un V1 en mode bolos, on se tape dessus comme des tocards. Là, je croise un autre joueur et on se tourne un peu autour. On se cherche, on sait pas, je sais pas s'il veut m'attaquer, je sais pas si je dois l'attaquer. Je vois il est quand même plutôt bien équipé, lui aussi, hein. Je me dis à quel point on perd à s'affronter. Et puis finalement, je le vois pas très motivé à se battre. Je pense qu'il devait se poser un peu les mêmes questions que moi. Et donc je suis allé chercher quelqu'un d'autre. Là, je tombe sur quelqu'un qui, de visuel, paraît plutôt faible. Parce que voilà, il a le casque du début. Et après, il aurait très bien pu avoir plein de trucs dans son inventaire, mais je me dis peut-être que j'ai un peu d'avance sur lui. Donc on va voir si c'est possible de lui gratter quelques points de vie. Après, comme je vous ai dit, je connaissais pas trop le joueur, donc je savais pas s'il voulait m'attirer dans un piège ou si c'était juste une façon pour lui de faire la petite chèvre et puis finalement de me tuer. Mais bon, quand je l'ai vu à ce point courir, je me suis dit que sans doute il allait pas chercher à m'affronter tout de suite. Mais bon, je tente le coup, j'ai plus grand chose à faire. Je suis en train d'un peu tester la façon de se battre. Parce que du coup, je force en fait le PVP avec des touches. J'étais pas non plus super à l'aise avec ça. Là, dès que je les vois les boulettes, je m'arrête pour les prendre. Surtout que ce qui est en train de ressembler à une course-poursuite était pas non plus effréné. Là, je me rends compte qu'il essaie de m'endormir. Le bon réflexe, c'est de partir dans l'autre sens, de laisser proc sa couronne. Là, il vient de gâcher un dart. Il m'a pas cassé grand chose, il a pas réussi à m'endormir.
Il a pu prendre la fuite, donc c'est pas non plus la fuite, pardon. Donc c'est pas trop grave pour lui. Le combat s'arrêtera ici. À ce moment-là, je perds pas mal de temps à chercher des gens que je trouve pas. Et je trouve ce trou de verre qui m'emmène à un endroit complètement fermé, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de réfléchir, de voir où j'étais, de voir s'il n'y avait pas un mystère ou quoi. J'aurais dû sans doute casser l'or. Il devait peut-être y avoir une surprise dedans. J'ai pas osé. J'ai pas osé, j'étais un peu pressé, hein. Peut-être une erreur encore. Mais ouais, la fin, je voulais en finir. Je voulais me battre. Et là, je vois Huggy, on m'en a parlé comme un, un très bon joueur de PvP. Je sais pas trop quoi faire. Je sais qu'il vient de tuer quelqu'un il y a pas si longtemps. Je vois beaucoup d'équipements par terre. Et là, en fait, je le teste. Je lui tourne un peu autour. Je le tape pas vraiment. Je cherche à lui mettre un coup pour voir s'il va chercher à se battre ou quoi. Et puis là, je me rends compte que il sort un bâton de feu. Ça coûte cher. Et c'est plutôt fort. Et je me dis, s'il sort ce bâton de feu, c'est qu'il doit être quand même suffisamment bien dans la partie pour vouloir m'affronter. Donc je fais mes réserves. Je mange un maximum histoire d'avoir plein de points de vie pour pas que le bâton me fasse trop de dégâts, parce que pour l'instant, c'est complètement lui qui a le dessus dans le combat. Il a une arme à distance. Moi, j'ai absolument rien à ce niveau-là. Donc en fait, mon plan d'action ici, c'est simplement de me dire, eh ben, fais-lui perdre ses consommables, fais-lui utiliser un maximum de choses, et essaie de l'attirer dans un piège, et essaie de lui faire croire que t'es moins bien que ce que t'es, et peut-être qu'à un moment, bah, il va fondre sur toi pour vouloir en finir sur un 1v1 classique. Et dans ce cas-là, je savais qu'il allait pas bien s'en sortir. Je savais que j'allais avoir le dessus. Peut-être pas de grand-chose, mais j'avais la couronne, lui avait pas l'air de l'avoir. Au final, regardez, je prends des dégâts en haut, mais enfin, je suis tellement gros avec Wolfgang que tout part dans les PV bonus, et au final, ben, oui, il me gratte de la vie, oui, il a le dessus, mais je me suis dit que j'allais en jouer en fait. Là, du coup, là ça m'arrange. Là ça m'arrange ce qui se passe. Parce que là, pour la première fois, je suis en train de contester le combat. Je lui ai mis pas mal de coups, et il a un sac. Donc les coups qu'il a pris, ils ont été stoppés quand même par le casque, mais il a pris quelques dommages ici. Il continue avec le bâton, là je me dis qu'il doit être quasiment à la fin. Là le combat est plutôt équilibré en termes de coups. Je savais que ma couronne allait se mettre, et du coup je lui ai... En fait, il commence le combat avec la... Il a l'avantage sur le début du combat, mais je sais qu'avec le bouclier de ma couronne, j'allais gratter les premiers coups qu'il m'avait mis. Donc voilà. Là, je vois que mon truc est en train de fonctionner. Là, ce duel, sans doute qu'il a gagné encore. Et là, je me dis, ben, c'est le moment. C'est le moment c'est le moment du temps de le fameux piège. Peut-être qu'il pense pouvoir te battre de cette façon. Et là, je me rends bien compte qu'il est moins sûr. Il essaie de m'endormir, pareil, même réflexe. Je désengage un peu, histoire de pas trop prendre de pas prendre énormément de flèches. Parce que je sais très bien que si je m'endors à ce moment-là du combat, ça va être très très dur pour moi de revenir. Là, j'ai vu quelqu'un sur la carte. Et je sais très bien que cette cible allait l'intéresser autant que moi. En plus, aucune armure apparente. Là, j'attends de voir si Huggy a un moyen de contrôler le joueur. J'en profite pour lui mettre un petit coup à Huggy, parce que quand même, il passe devant moi, on va pas non plus se gêner. Et là, de souvenir, je crois que je fais semblant de désengager. Un peu plus loin, sans doute. Ouais, là, je le pourchasse, et à un moment... Voilà, c'est là. À ce moment-là, je désengage. Parce que je voyais les Wickus. Au début, je pense qu'il est touché par les Wickus, et pas du tout. Et là, je le garde quand même sur mon écran. Je vois Huggy à gauche, et je me dis, bon bah, si on doit la tuer, c'est à ce moment-là. En plus, je vois l'Istaff à ce moment-là, le bâton de glace, je sais qu'elle va être gelée, donc je fais le tour par en haut. Là, en plus, il fait l'erreur de se retourner pour essayer de l'endormir. Et là, je gagne le duel. Là, ce duel, clairement, je l'ai gagné. Là, je lui ai mis énormément de dégâts. Et je me suis dit, en plus, il y a quelqu'un qui vient de mourir. Tu dois sans doute avoir moyen de te servir de ça pour te mettre bien. J'essaie de faire semblant de reculer pour lui donner envie de venir et lui remettre quelques coups. J'essaie de prendre ce qui me semblait important pour moi à ce moment-là. Sans doute que je lui laisse trop de choses.
Mais j'ai 50 points de vie, j'ai quasiment plus d'armure, et à ce moment-là, je me dis que, en ayant récupéré ce que je viens de récupérer, si j'arrive à retourner à la gold machine du départ, et à craft suffisamment d'objets pour récupérer plein de vie, je vais sans doute pouvoir finir le combat. Ce qui va se dire, il sait pas ce que je suis en train de faire là. Et en fait, là, mon objectif, c'est justement de me faire du soin, de le retrouver le plus vite possible, en espérant qu'il cherche des objets à se mettre sous la main, de reprendre le combat en, en me disant qu'il va penser que je suis bas en vie et qu'il va pouvoir me tuer facilement. Et là, je sais pas trop ce qu'il fait à ce moment-là, lui. Parce que vous allez voir la fin du combat, et je pensais pas que ce serait aussi... je pensais pas que ça se finirait comme ça, en fait. Parce qu'il a complètement dominé le début, ensuite ça s'est un peu équilibré, j'ai gagné le dernier combat, une fois qu'on a tué, une fois que j'ai pris le kill sur l'autre joueur qui a été glacé. Là, je lui permets pas de survivre à ma torche pour faire perdre un peu de temps. Je, je, je garde la même attitude que tout à l'heure. Je lui fonce pas dessus, c'est la nuit, j'ai aucun danger à prendre. Je me dis que si je fuis devant lui, il va croire que j'ai plus tellement de points de vie. Ce coup, je pensais pas le prendre, je pensais réussir à bait un peu plus, histoire de l'attirer dans mon piège. Et là, je m'y mets. Là, je sais que je suis dans le meilleur combat possible. Je le vois s'éloigner. Je me dis qu'il faut absolument que je le suive. Et du coup, on le guette tranquillement. On le voit apparaître avec sa petite flèche. Et là, je me dis, là, je me dis qu'il faut y aller. Et là, effectivement, à ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il allait ramasser. Je m'attendais à le voir s'approcher d'une gold machine pour se remettre bien en PV et compagnie. Et là, je le vois fouiller des coffres dans une zone brûlée, alors que ça a dû sans doute être bien récupéré. Là, je sais, j'ai pas su s'il se moquait de moi ou si c'était une façon de transmettre un message ou quoi. J'ai un peu tapé comme un manchot en mode bah si tu veux jouer avec moi. En plus, je sais qu'à ce moment-là, avec Wolfgang, on peut être très rapide, passer devant pour mettre un coup. Je lui ai montré que je savais faire, juste avant. Et là, à ce moment-là du combat, je sais pas du tout où il en est. Mais il a l'air quand même de pas être super prêt à me recombattre, donc je suis plutôt optimiste. Je me dis, j'espère le fatiguer. Je, je sais qu'il y a un très mauvais réflexe avec Wolfgang, c'est qu'au bout d'un moment, bah, vous changez de forme. Et à ce moment-là, vous perdez au moins 2-3 secondes, votre personnage il est en mode il maigrit, et vous êtes fragile. C'est un peu ce moment que j'attends. Je sais pas trop comment il est, mais je me dis que de toute façon j'ai rien mieux à faire que le suivre. Parce que sans doute que celui qui va réussir à tuer l'autre là va avoir suffisamment de stuff pour plier la partie. Donc je me dis tant pis, s'il faut le suivre pendant un très long moment pour arriver à la fin des ressources, pourquoi pas. Là à ce moment-là je vois qu'il a encore de quoi se battre. Je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de flèches. Donc bon, je désengage à nouveau, j'y retourne. J'ai passé peut-être un peu trop de temps à désengager de vraiment loin. Je pense que la prochaine fois, j'aurais pas à mettre autant de distance entre les phases d'action. C'était pas une mauvaise chose, mais je pense j'aurais pu faire beaucoup mieux là-dessus. Bon, enfin, bon, on continue, on, on suit. Il y a les spectateurs qui sont tombés au combat et qui suivent avec attention le duel qu'on est en train de se livrer. Et voilà, là c'est exactement ce que je vous ai dit. Je pensais pouvoir les mettre deux coups, j'étais assez déçu. Finalement qu'un. Là, je vois que il faut que je mange. Comme ça, je grossis à nouveau et je récupère de la vitesse. Je vois que j'arrive à le rattraper. Donc là, la seule chose que j'essaie de faire, c'est de lui passer devant et de lui mettre le même coup que tout à l'heure. Là, je le rate. J'étais un peu déçu, alors que j'avais plutôt bien joué. Une deuxième fois, il se déplace quand même plutôt bien. Et là, je suis le premier surpris de voir qu'il manquait que ce coup-là.
J'ai foncé dans cette direction pour la touchstone. Je voulais être vraiment sûr qu'il soit mort. Et là, je le vois partir. Donc, on est plutôt d'accord. Je pense que j'aurais... je sais pas quel choix j'aurais fait, mais vu l'avance que j'avais, on venait de se livrer quand même un combat long. Et j'ai gagné. Il va arriver à la tombstone. Il va devoir un peu tout reconstruire. Je pense qu'il a compris que ça allait être compliqué de revenir. Honnêtement, j'aurais eu d'autres choses à faire que jouer à Don't Starve ce soir-là, genre quelqu'un m'aurait attendu ou j'aurais dû voir des potes ou quoi à la limite. Je serais parti aussi. Clairement, à moins d'avoir que ça à faire et se dire, allez, il y a peut-être 1% de chance que j'arrive à récupérer assez d'or pour revenir dans la partie, hein. Mais je pense pas qu'il fasse le mauvais choix. Là, là le spectateur me donne l'amulette de construction. J'ai hésité à la prendre à ce moment-là, en mode est-ce que t'en as vraiment besoin? J'étais en train de réfléchir au slow auquel j'allais libérer et compagnie. Cette amulette, en fait, dans l'événement, elle permettait de, lorsque vous la portiez et que vous étiez à côté de la gold machine, pardon, elle divisait les coups en deux. Exemple, si vous vouliez construire un item pour 30 pépites, vous équipiez l'amulette, vous l'aviez pour 15. Et à chaque fois que vous faisiez ça, bah, ça consommait de la durabilité. Par exemple, là, regardez, je me fais une autre couronne, hop, elle a perdu 20% de durabilité. Oui, j'aime beaucoup trop cette couronne. À ce moment-là, j'aurais sans doute dû me refaire une armure parce qu'elle était qu'à 86%. Mais et j'ai vu le casque et je me suis dit, waouh, mais enfin, c'est nul, pourquoi t'as refait une couronne, hein? Enfin, cette couronne, je l'adore. Je me suis dit que ça pouvait jamais être mauvais. À ce moment-là, je sais pas trop combien de joueurs il reste. Je sais juste que celui que je viens d'éliminer en a éliminé deux autres d'assez dangereux. Les autres, je les connais pas vraiment. Et là, j'en vois un. Donc, je retente ma chance puisque je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Mais bon, le combat a pas l'air a pas l'air de s'engager dans dans les règles Jedi. On se tourne un peu autour, on se tire quelques fléchettes, j'arrive à l'endormir. Je sais que j'ai du temps après l'avoir endormi. Merci Huggy pour tes petites fléchettes. Là, je le dérouille, bien dans les règles même. Il a pris un coup de slurtle. Je sais que je suis pas du tout en danger, que j'ai complètement l'avantage, que je n'ai pas vu mettre d'autres pièces d'équipement. Donc j'ai l'avantage de l'équipement, j'ai sans doute l'avantage de la santé et compagnie. Là, je me dis que je suis plutôt correct et que je vois pas comment je peux perdre le combat. Même avec un éclair de génie, à la limite une flûte de pan m'aurait un peu fait peur. Je l'ai pas vu, je l'ai pas tellement vu utiliser cette flûte de pan. J'ai eu beaucoup de réussite là-dessus. Parce que celui qui prend la flûte de pan, qui prend une explosion ou quelque chose comme ça derrière, il a beau être très très bon au PVP, je crois qu'il y en a qui sont morts comme ça, effectivement ça fait jamais bien plaisir. Là je me dis qu'à nouveau je vais temporiser le combat, qu'il doit plus rester beaucoup de joueurs, et que je peux un peu prendre mon temps pour finir. À nouveau une course poursuite. Les combats Don't Starve sont pas très rapides, hein. Tout est patience et stratégie je trouve. Ce qui les rend plutôt intéressants. À ce moment-là... Ouais, je vois qu'il y a un coffre ici. Cette zone, je l'avais pas tellement exploité, hein. J'ai hésité à bouger, et puis... voilà, je rapplique la même technique. Je suis gros, je cours vite. Et du coup, je commence à gratter les PV comme ça. Là, je le sens un peu paniqué, il utilise ses dernières ressources. Je vois qu'il a plus de darts, c'est pour ça que je me tourne pas de l'autre côté. Là, je risque plus grand chose. Je sais que le combat s'approche à sa fin. Petite reward, coucou toi. Des petits pièges par ici, hein. Bon, rien de dangereux. Pareil, le Triguard, il fait sa vie, nous embête pas. Et là, le dénouement,
il se dit que de toute façon, bah, je vais pas le lâcher. Il a plutôt bien géré, il a une bonne phase d'aggro. Après, je sais pas si je le surprends ou pas avec le bouclier de la couronne, mais ça lui a pas laissé tellement de chance. Cet objet est extrêmement fort. À ce moment-là, j'apprends que il reste que 2 joueurs contre moi. Là, c'est le même. Il vient d'utiliser la touchstone pour revivre. Et le dernier joueur, il joue aussi Wolfgang, et c'est celui que j'ai croisé 2 ou 3 fois et avec lequel on n'a pas vraiment engagé de combat. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup de ressources, que ce soit à manger ou à porter. À ce moment-là de la partie, malheureusement, bah, si je croise quelqu'un, il est mort presque, hein. Enfin là, on est à un moment du jeu où, qu'importe la façon de jouer des gens, si t'as réussi à récupérer autant d'équipements, je vois pas trop qui peut te mettre en difficulté, hein. J'essaie de passer devant, il gère plutôt bien son déplacement. Je mets pas mal de temps à le toucher alors que je l'avais mis 4-5 bonnes bastos. Puis bon, finalement j'arrive à trouver la faille et à finir ce combat. Là, je sais que c'est la finale. Je suis en train de demander des informations quant au déroulement de la finale. Et le combat final se déroule au spawn. Pour le moment. Je le vois fier combattant sur son Buffalo. Honnêtement, comme je suis pas un grand connaisseur du PVP, j'ai pas osé l'attaquer sur le Buffalo, je savais pas trop ce que j'allais attaquer. Et surtout, je sais que le Buffalo va l'éjecter. Au bout d'un moment. Voilà, j'attends ce moment-là. Je vois que je suis plus gros que lui. Et du coup, j'ai plus mangé. Que donc j'ai des meilleurs stats vitales. Là, je viens de prendre quelques fléchettes. Je désaggro encore une fois. Il est à la limite de m'endormir, mais il va pas pouvoir. Là, il aurait dû faire un peu plus attention parce qu'en fait, c'était le spectateur à gauche était plus proche de lui que moi. Du coup, en fait, si forçait l'attaque, bah, c'est elle qui l'allait toucher. J'avais fait l'erreur aussi dans la première partie, hein, de test, donc je l'avais pas fait cette fois-ci. Là, je change de couronne, je m'amuse un peu, je sais que dès qu'il aura plus ses consommables à distance, hein, le combat devrait être à mon avantage. Donc bon, je temporise, la nuit arrive, et petit pouvoir, hein, ces puissantes magies de lumière, pleut, pleut un peu dans tous les sens, ça nous permet de finir le combat dans la nuit noire et obscure, diraient les inconnus. Je suis étonné, mec, du nombre de fléchettes que t'as pu m'envoyer sur ce combat. T'as fait combien de fléchettes? Là, pareil, là je fais une erreur. J'aurais dû directement m'équiper de l'armure anti-feu. Je l'avais, et j'ai pas tellement pensé sur le coup, hein. Tu m'aurais mis plus de dégâts de feu, je pense que j'aurais regardé, que je l'aurais vu et que je l'aurais équipé. Là, je me rends compte que il change plus d'équipement. Donc il doit plus avoir de quoi me toucher à distance. Donc je cherche de façon classique à engager le combat. Il le prend. Là j'ai vraiment fait un très bon duel. J'ai réussi à le prendre de vitesse. J'ai désengagé au moment de son bouclier. En fait, j'ai progressé au cours de la partie. Le combat contre Guy m'a un peu chauffé. Et à ce moment-là, j'étais très très. Bah, j'étais chauffé tout simplement. Je venais de faire un combat assez intense et compagnie. J'avais bien compris comment fonctionnait le PVP tout simplement. Les petits duels et tout. Donc là, mon moral est plutôt bon. Pour vous, si vous le demandiez, hein. Là, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Là, c'est lui, clairement. Et en fait, là, c'est clairement lui qui gagne ce duel. Et je suis extrêmement surpris de ma couronne, en fait. Parce que, en fait, je réfléchis pas trop à ce moment-là et je me suis dit, oh, c'est pas grave, même si tu perds le début, bah, tu vas avoir ta couronne qui s'active et tu vas pouvoir compenser un peu les dégâts. Et en fait, pas du tout. Elle s'est pas vraiment activée. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais faire. Mais deux fois en fait, il gagne les duels parce qu'elle s'active pas. J'ai pas trop compris.
ce moment-là, pourquoi elle s'était pas activée, mais même, enfin, j'avais pas d'excuse, j'aurais dû désengager un peu plus vite, en voyant que j'avais pas l'avantage des premiers coups. Donc voilà, à nouveau, je récupère le dessus, là je fais un très très bon combat. Je pense on est à 2-2 en termes d'échanges gagnants. Mais quand je vois mon équipement et comment on va dire, mon tour de taille, je me dis que à échange égaux, là en plus j'en gagne un de plus. Donc là je suis remonté à bloc pour le finir. Je crois que je lâche un petit, je vais en finir Joe. Mais lui, Joe est un peu moins apte à en finir. À ce moment-là, ben, je crois que après c'est pas forcément facile à faire parce que la partie a duré au moins 1 heure et quart et de se dire qu'on a joué 1 heure et quart et qu'on va perdre en finale, c'est un peu dommage, mais là faut se rendre à l'évidence et faut essayer d'échanger les derniers coups et de faire au mieux. Je pense qu'à ce moment-là, il était condamné, hein. De toute façon, celui qui allait remporter le combat entre moi et Huggy, il allait se mettre super bien. Il avait tué des joueurs dangereux, moi j'avais bien farm de mon côté, j'étais bien équipé. Le fait de tuer quelqu'un qui est aussi bien équipé que ça, à la fin, vous avez tellement de choses que bah, c'est gagné, hein. Je vous présente ce qui devrait sans doute finir les finales. C'est une espèce un peu d'arène de deathmatch où les deux derniers joueurs s'affrontent dedans, mais finalement, l'organisateur a eu un petit souci sur les téléportations et ben, ce sera reporté à la prochaine fois, cette façon de terminer les choses. Là, il me refait la technique du Buffalo. Il est magnifique ce Buffalo dans son déplacement. Là, je me dis que, de toute façon, le Buffalo, lui, j'allais y mettre quelques coups. Là, il se rend à l'évidence. Il est fair play. Il sait que ça sert à rien de faire durer le combat une éternité. Voilà. Et, honnêtement, bravo à tous. Vous avez quand même été tous de bons combattants, j'imagine. Sans doute des petites erreurs pour certains au début ou quoi, mais voilà. J'ai pris énormément de plaisir. Et en plus, j'ai gagné. Là, il avait une amulette de vie, donc bon, il a fait durer un peu plus le suspense, et, c'était rigolo. Mais ouais, merci à tous d'avoir participé, merci à tous d'avoir pu rendre ça possible, parce qu'un événement PVP à 12 sur Don't Starve, c'est vraiment intéressant. J'ai pu apprendre plein de choses, j'ai essayé d'en parler ou quoi. J'espère que ça vous a plu. Essayez de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que j'ai pu dire. Voilà, je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Je finis sur cette magnifique image de gants. J'espère qu'ils me porteront bonheur. Et j'espère que tout le monde sera aussi emballé par le prochain événement PVP. Au revoir à tous.